Bonjour à tous, nous sommes le mardi 12 mai et je voulais vous parler, une fois de plus, hein, comme d'habitude, enfin pas comme d'habitude, mais je vous en parle souvent, d'affaires, judiciaires, de chroniques judiciaires et là je suis tombée et surtout du vaste chantier, que représentent malheureusement les crimes, pédophiles. Qui sont, pas super abordés. Enfin si, on commence à voir émerger maintenant, ça y est, des morceaux d'iceberg, des morceaux de choses comme ça et c'est pas, par contre, je voulais vous dire, c'est pas grâce à, comment il s'appelle? Karl Zero, hein. Moi, je continue à ne bon, c'est le boulot qu'il fait n'est pas trop mal, mais je continue depuis l'affaire Dominique Baudis à ne plus lui accorder ma confiance. Parce que quand on est capable, en tant que journaliste en tout cas, ou en tout cas qui se prétend journaliste, de, faire tomber des gens, de les quasiment les pousser, dans la maladie, dans tout ça. Parce que Baudis, il s'en est pas remis, hein. En 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 produisant, des comment dire? Des calomnies, des choses comme ça, hein, c'est pas un vrai travail de journaliste. Donc moi les histoires de d'ovnis, de je sais pas quoi, de trucs comme ça là, non, non, je suis enfin, je dis ovni, mais je veux dire, on parle du complotisme là, donc la terre, est un donut, voilà, le pauvre Carlito, il s'est perdu, quoi. Alors moi, je suis copine avec sa belle-sœur, avec, Virginie Tellen, hein, et je peux vous dire que c'est ce mec-là, dans la vie privée, c'est pas un mec intéressant. Voilà, c'est bon, c'est tout ce que j'ai à dire là-dessus. Virginie, si tu m'entends, je t'embrasse. Bref, donc alors, je voulais vous parler de ça, je suis tombée là-dessus, presque par hasard, en fait, parce que, je suis abonnée à Télérama sur YouTube, pas, Presse Papier, parce qu'il y a longtemps que j'ai arrêté de lire Télérama. Pour plein de raisons, parce que ça devenait trop gauchiste et puis, voilà, je préfère mettre mon argent dans La Décroissance, par exemple, qui est un très bon bimestriel sans publicité, ou dans Détective, qui n'a aucun rapport, mais je vous l'ai toujours dit, c'est ma petite Madeleine, là, ça c'est, mes choses, voilà, de chronique judiciaire, j'aime bien, voilà, il y a sûrement un côté voyeur, hein, mais pas plus que nous tous sur YouTube, hein. Donc voilà, et donc, par contre, je suis abonnée sur, Télérama, enfin à Télérama sur, YouTube et donc du coup, bim, se présente à moi, un reportage d'il y a 4 ans déjà. Je ne connaissais pas du tout, ce numéro de téléphone, qui aurait peut-être bien servi à Idriss, le nomade, le pervers pédophile, que bien des, zinzins, mamies zinzin, défendent. Parce que non, il a pas pu faire ça, il était trop gentil avec son chien et puis, voilà. «Oh non monsieur, ça c'est pas possible». Oh non. Bref, donc, voilà, donc Idriss, vous vous souvenez que j'avais traité l'affaire. Alors le truc, c'est que comme, moi j'ai repris juste, en fait, une gonzesse qui avait, partagé, mais en loose day quoi, l'affaire, en étant elle-même très triste, hein, du truc, de Nice Matin, il me semble, ou Var Matin, on s'en fout. Et moi, je suis allée vérifier, j'ai repartagé là-dessus, j'étais donc la première et c'est pour ça que ça a fait une vidéo, putaclic, où on est, je crois, à 47 000 vues. Je ne la retire pas, parce que je ne regrette rien. Je continuerai d'ailleurs toute ma vie à lutter contre ces gens-là, les gens qui osent abuser d'enfants. Pour l'avoir été moi-même, enfant abusé, je peux vous dire que le combat n'est pas terminé. Voilà. Donc, je tombe sur cette vidéo de Télérama d'il y a 4 ans, qui nous informe justement de, alors je vous mettrai le lien, si j'arrive à retrouver, mais je pense que oui, heu et du d'un film justement où la personne, je crois que c'est une jeune femme, filmait dans un premier temps, les, enfants abusés, devenus adultes, j'imagine. Et après, elle osait, et ça c'est, fort de café, hein, c'est intelligent, c'est intéressant, les, pédophiles.
mais pas les mêmes pédophiles que pour les enfants abusés, mais d'autres pédophiles. Alors évidemment en caméra cachée, parce que vous doutez bien que ces mecs-là, ils n'ont pas trop envie qu'on les retrace. Documentaire, on nous faisait part d'un numéro qui s'appelle le numéro unique, que vous voyez ici, et qui est pour les personnes pédophiles. Donc alors, c'est le 0806 23 10 63 qui a pour but de venir en aide aux personnes attirées par les enfants et d'améliorer la prévention des agressions sexuelles sur mineurs. Je trouve que c'est vraiment un truc génial. Franchement, moi, ça fait des années qu'on en parle avec mon mari et que je dis, je ne cherche pas à les comprendre ni à les pardonner, mais néanmoins, je pense que dans ces gens-là, s'ils avaient des lieux d'écoute, pour certains en tout cas, qui se rendent compte que leur comportement, leurs idées sont malsaines, sont perverses, que c'est déviant, s'ils avaient des lieux d'écoute, peut-être pourraient-ils être mieux pris en charge et justement ne pas passer à l'acte. Donc ce truc que je découvre, vous vous rendez compte, 2019. Alors autant vous dire, j'ai tenté d'appeler. Alors je sais pas comment vous faire des enregistrements de mes appels, 2 fois. Alors une fois, il y a à peu près 1h30, donc je sais pas quelle heure il est, là, un peu avant midi. Mais normalement, ça nous dit que c'est ouvert de 9h à 17h, donc on était encore bon. Pas de réponse. Alors, on vous demande de taper votre numéro de département. Bon, j'ai tapé mon numéro de département. Alors, évidemment que je voulais pas parler d'un truc qui me concerne. Je ne suis pas pédophile. Mais je voulais poser des questions, justement, aux intervenants, aux gens qui répondent, en disant, voilà, je vais faire une vidéo là-dessus. Est-ce que, comment ça fonctionne? Expliquez-moi. Bon, pas de réponse. Donc, j'ai laissé un message sur la plateforme en expliquant ma démarche. Et j'ai retenté là, avant de vous enregistrer la présente vidéo, de rappeler. Bon, alors là, carrément, soit ils m'ont remarqué et je me suis fait squeeze, parce que, en fait, ça me demande 3 fois mon numéro de département, 49, d'accord, et à chaque fois, là, les 3 fois, ils me disent « On n'a pas compris, au revoir ». Donc, bon, ok. Ok. Mais voilà, je vous invite à appeler le 0806 23 10 63 pour leur poser des questions, parce que visiblement, ou si vous êtes vous-même attiré par des enfants, on ne sait pas. Moi, je ne suis pas là dans un jugement, dans un truc, voilà. Idriss, s'il avait pu être aidé, peut-être il n'aurait pas fait ce qu'il a fait cette petite fille, c'est-à-dire lui imposer des fellations. Petite fille de 5 ans. Vous voyez ? Je pense que c'est très, très important. Et ça fait des années que j'attendais qu'il y ait cette chose. J'attendais, moi, en tant que parent, en tant que tout ça, quoi, que bien sûr, et ex-enfant abusé. Vous voyez ? Et ça ne fonctionne pas. Tu appelles, personne ne te répond. Hein, donc, je vous dis, moi, par contre, j'ai vraiment préféré laisser un message. Quand on m'a permis de laisser un message, en me disant, ah, attention, parce que là, t'appelles, si tu raccroches, même si c'est une plateforme, voilà, ça va être chelou, quoi. Donc, j'ai laissé un message en disant, voilà, en me présentant, en disant, voilà, c'est parce que je veux faire une vidéo. Ok, voilà. Bon, après, alors, le garçon qui a commis, entre guillemets, cette chose, c'est compliqué parce que c'est... alors, je vais vous raconter, je vais vous faire sa biographie au garçon qui a inventé cette plateforme qui ne fonctionne pas, hein, visiblement, parce que je vous promets, les amis, appelez, hein, vous allez voir que ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ou alors, d'un seul coup, ma vidéo va faire popper le truc et ils vont se réveiller. Je sais pas ce qu'ils foutent là. Ils font... Je sais pas, ils jouent... ils jouent à la belote ou il se passe un truc, quoi. Je ne sais pas si c'est des emplois fictifs, mais en tout cas, ça ne fonctionne pas depuis 2019. Donc, alors évidemment, c'est compliqué, je pense, parce que quand on a un président de la République qui lui-même est un enfant abusé sexuellement par une vieille daronne de 40 balais passée, c'est sûr que, bon, alors, est-ce qu'on se reparle?
non, je vous laisse le numéro quand même. Là, c'est important. S'il y a des gens parmi vous qui se sont attirés par des enfants, je sais pas. Bon, moi, j'ai essayé 2 fois, ça marche pas. Bon, on sait pas. On sait pas. Donc alors, je vous le dis tout de suite, il s'appelle Adrien Taquet. Donc alors, il est né en 77, dites donc. Voilà, comme notre président, notre présipatin, dans le 16e arrondissement à Paris. Donc ça, c'est important quand même. Alors, il est cofondateur de En Marche, dont il a inventé le nom et le logo, dites donc. Il est élu député dans la 2e circonscription des Hauts-de-Seine en juin 2017, puis nommé secrétaire d'État auprès de la ministre des Solidarités et de la Santé le 25 janvier 2019, dans le gouvernement Philippe II. Entre juillet 2020 et mai 2022, il est secrétaire d'État chargé à l'enfance, de l'enfance et des solidarités, des familles. Apparemment doué pour les études, hein, puisque je vois qu'il a fait une maîtrise de droit public de 94 à 99, ce qui veut dire qu'il a donc obtenu son bac à 16 ans. Donc, hein, même à l'époque, c'était quand même pas mal. En 2003, il a obtenu un DEA, diplôme d'études approfondies, de Sciences Po à Paris, mais a échoué au concours de l'ENA. Plusieurs DEA après, il part à Georgetown, aux États-Unis pour encore d'autres masters. Voilà. En 2004, c'est un mec qui est surdiplômé. En 2004, il travaille pour Havas, alors anciennement Euro-SCG, qui est une agence de presse française fondée en 1835, spécialisée dans la publicité, la communication et l'influence publique pour... Qu'est-ce que j'ai écrit? Pour le compte, excusez-moi, d'entreprises, de nations, d'hommes politiques et de grandes fortunes. Oh, comme c'est bizarre. Alors, détenu auparavant par Bolloré et racheté par Vivendi, qui est dont Bolloré est le plus gros actionnaire. Dites donc, c'est quand même rigolo ça. Alors, en janvier 2019, il est nommé secrétaire d'État auprès... Qu'est-ce que je vous ai raconté là? Bah si, auprès d'elle, mais auprès d'elle qui? Ça doit être Agnès Buzyn, je pense. Pour faire avancer la défense des droits fondamentaux de l'enfant, le soutien à la parentalité et la lutte contre les maltraitances. Alors, les 1000 premiers jours de la vie de l'enfant, qui réunit un comité d'experts, hein, qui expertise, bien sûr, pour préconiser des politiques publiques. Alors ça, c'est ce qui nous a fait que on peut plus faire l'instruction en famille et que l'école est obligatoire à partir de 3 ans. 3 ans, je vous rappelle quand même que ce sont des grands bébés, des bébés. Certains ne sont pas propres, etc. Donc c'est pas compatible avec une collectivité, puisque les bonnes femmes qui s'occupent des gosses, elles n'ont pas le temps de changer toutes les couches. C'est pas leur rôle. Donc c'est un vrai merdier. Un vrai merdier. Après, c'est très pratique pour les pédos, parce que il y a tellement de gosses, là, c'est waouh. Bon, allez, on y va. Le 20 novembre 2019, Adrien Taquet, Taquet, je te mets un taquet, hein, dévoile le plan de lutte contre les violences faites aux enfants. Alors, renforcement des moyens du 119. Donc c'est le numéro d'appel à l'enfance en danger. Ouais, t'as raison. Si ça marche aussi bien que ça, je vous dis pas. Je vais pas appeler le 119, hein. J'ai pas envie de me faire repérer dans tous les numéros d'urgence, mais oh. Ensuite, la généralisation sur l'ensemble du territoire des unités d'accueil médico-judiciaire. La création de 5 nouvelles unités spécialisées dans la prise en charge du psychotraumatisme, bien sûr. L'inscription systématique des individus condamnés pour consultation ou détention de contenu pédopornographique au fichier des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Bon, alors est-ce que Idriss va être inscrit là-dedans? Je ne sais pas. Et le lancement d'une plateforme d'écoute et d'orientation à destination des personnes attirées sexuellement par les enfants. Alors là, je vous ai mis plein de points d'interrogation sur mon petit truc, parce que je me dis, mais attendez, moi j'ai appelé 2 fois aujourd'hui, en l'espace de 2 heures, et
what the fuck? Il se passe rien. Donc, essayez le numéro, hein, 0806 23 10 63, 0806 23 10 63. Service gratuit, plus prix de l'appel. Enfin bon, bref, je vous invite à tenter le coup. Et puis, bah, si vous tombez sur quelqu'un, dites-lui que vous n'êtes pas pédo, mais ou alors vous êtes pédo, j'en sais rien. Mais voilà, encore une chose de plus.